banlieue parisienne. Patrick Lecomte est un ancien commandant de bord transatlantique. Aujourd'hui, il est instructeur pilote de loisirs dans un aéroclub. J'étais commandant de bord sur Boeing 767. Au cours de cette activité, j'ai eu l'occasion, dans des vols de retour de vol transatlantique, d'être intercepté. En rentrant dans l'espace aérien français, eh bien, le centre de contrôle régional m'a demandé si je voulais servir d'exercice. Et donc, j'ai accepté, bien entendu. Et quelques minutes après, j'ai eu l'occasion, sur ce premier vol, donc, de voir apparaître sur nos écrans, sur un instrument qu'on appelle un TICAS, de voir apparaître un petit point. Et ce petit point est venu confondu avec l'avion, mais je ne voyais rien, je ne savais pas où il était précisément. Régulièrement, les pilotes de la permanence opérationnelle sont déclenchés pour un vol d'entraînement sur des avions long courrier. Une mission qui les prépare à aborder discrètement tout avion susceptible d'être intercepté. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, j'ai eu l'occasion d'avoir la même expérience. Et là, cette fois-là, je suis rentré en contact directement avec le pilote de chasse sur une fréquence internationale, fréquence qui est parfaitement connue et tout ça. Cet avion qui est venu à notre hauteur et nous a fait un coucou, a battu des ailes et tout ça. Et au préalable, bien sûr, j'avais prévenu mes passagers. Pour éviter toute panique des passagers à bord d'un avion de ligne, l'entraînement a souvent lieu lors des vols d'un avion de transport stratégique de l'armée de l'air. Bravo, si vous me recevez, battez les plombs. L'intercepteur va se mettre à une certaine position, à droite ou à gauche, et va agir soit en battant des ailes, soit éteignant, si c'est de nuit, il va éteindre ses feux ou les allumer. Donc on a une codification précise pour dire je vous intercepte, je vous oblige à me suivre, ou vous êtes intercepté, je vous identifie. Enfin, il y a tout un code précis que nous connaissons et que nous pratiquons d'ailleurs régulièrement au simulateur, parce que ça fait partie du savoir d'un pilote de ligne.